Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer donc voilà le cours sur programmation Java et on va continuer sur les boucles. Donc là on était sur la boucle while tant que, donc on va continuer avec la boucle do while. Ok, donc avec la boucle tant que, comme vous savez, le programme vérifie donc le code, on vérifie si la condition est vraie, après ça exécute. Mais il y a une autre boucle qu'on appelle la boucle do while. Donc la boucle do while ici, comme ça s'écrit, je vais écrire do while, comme ça, ok. Elle s'exécute au moins une fois, donc elle s'exécute, hein, elle s'exécute au moins une fois. Et si la condition est vraie, voilà, donc, et si la condition, voilà, si vous avez une condition qui est vraie, donc est vraie, tout le code, après, tout le code simplement se détend. Ou si la condition est vraie, le code continue. Maintenant, si la première fois, quand plus que le code on va dire quoi, s'applique ou s'exécute au moins une fois, pendant cette une fois où le code s'exécute, soit elle va continuer si la condition est vraie, soit elle va s'arrêter puisque la condition n'est plus respectée pour continuer le code. Donc, la différence entre les deux boucles, elle se trouve ici. Donc, while exécute directement le code, ok, do while exécute au moins une fois, ok. Ensuite, si la condition est vraie, là, elle continue. Sinon, elle ne continue rien. Donc, ici, vous allez prendre un exemple. Si on veut prendre un exemple concret, imaginons, ok, on imagine un nombre secret. Vous devez imaginer un nombre secret. Ok, on va prendre cet exemple-là. Donc, de nombre secret. On va donner int. Ok, on va mettre un entier. Int de nombre. Ok, donc int de nombre et on ne va rien faire. On ne va rien écrire. On ne va rien donner comme nombre ici. On doit imaginer un nombre secret. Et voilà, on va commenter ici. Donc, on va mettre un commentaire pour dire, ça c'est une simulation. On va faire une simulation. Donc, on va faire une simulation ici, une simulation d'un utilisateur qui entre bien sûr un nombre, donc qui doit deviner bien sûr le nombre. Donc simulation d'un utilisateur, voyez, d'un utilisateur. Donc regardez bien l'exercice et puis on va prendre d'autres exemples. Donc simulation d'un utilisateur, ok, qui doit donc qui doit deviner. Donc il doit deviner, donc deviner ici, il doit deviner par exemple un nombre au hasard. Donc il doit deviner un nombre ici. Cet utilisateur-là doit deviner un nombre. Alors, comment est-ce qu'on code ça? Ok? Comment est-ce qu'on représente ça avec la boucle do while? Donc, on va ici, déjà, comme on dit, on est en train de faire une simulation. Ok? Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre notre int ici, l'entier ici, le nombre secret. Donc, on va mettre nombre n, nombre secret, comme ça. Et on va dire le nombre secret, par exemple, notre nombre secret, c'est 7. Et si on demande à un utilisateur, il est censé entrer ce nombre 7 également. On a déclaré, ok, un nombre en haut. Et nous, on a un nombre secret. Naturellement, ce nombre secret-là, ok, il doit logiquement être imaginé par, voilà, on va dire la personne qui va deviner. Donc, on va mettre do. Donc, ça, c'est comment est-ce que la structure se pose. Donc, vous avez d'abord la boucle do. Donc, on ouvre d'abord ici les accolades directement à do, là. Ok, donc on a do ici. Ensuite, on va faire un système et système out println pour écrire, par exemple, deviner un nombre voilà, entre 1 et 10. Voici un peu comment on veut faire présenter, par exemple, la page d'accueil, je dis encore, ou le menu de notre programme. Ok, système out.println. Ok, est-ce on a bien écrit? Non, on a écrit en français. Ok, point. Like that. Ok, good. Now, on va faire ça donc, deviner un nombre entre 1 et 10. Ok? Deviner un nombre entre 1 et 10, 2 points. Vous voyez ce qu'on a fait là? Et nous, on sait que ce nombre-là, ce nombre, c'est bien sûr 7. Ok?
2 points, on met par exemple 2 points, 7. Donc, 7, parce que nous, on sait que notre nombre secret, c'est 7. OK? Voilà. Donc, maintenant ici, on va faire la simulation. Vu que c'est une simulation, déjà, on va descendre ici. On va ça. Vu que c'est une simulation, comme on l'a dit, donc on a la simulation. Voilà. C'est comme un exercice, comme je dis. Pour que ce soit plus pratique, il faut donc un exercice. Donc, on a la simulation qu'on fait là. Qu'est-ce qu'on va faire ici, là? OK? C'est qu'on fait que dans la simulation, logiquement, on va dire l'utilisateur est lui censé entrer le nombre, ok? Parce que là, quand on fait la simulation ici, c'est le nombre, lui, il est censé mettre nombre, ok? Nombre égale 7, ok? Parce que le nombre, en réalité, la variable est déclarée ici. Et cette variable-là, c'est l'utilisateur qui est censé entrer un nombre secret. Et entre ce nombre secret-là, et nous on dit cet nombre secret-là, il devine bien, donc il entre le nombre secret, voilà, 7. Et donc, comme je dis, dans la réalité, en réalité, ce qu'on a mis, pourquoi est-ce que ce qu'on fait là, mettre nombre secret égale 7, en réalité, ok, donc pour que vous reteniez, en réalité, voilà, c'est l'utilisateur qui est censé rentrer ça de son côté, qui est censé, voilà, l'utilisateur est censé, qui est censé rentrer, bon, on va écrire tout, qui est censé, ok, rentrer cette valeur. Mais comme on dit, c'est une simulation. Donc, voilà pourquoi on l'a fait ainsi. Donc, voilà. OK. Donc, vous comprenez que c'est une simulation. Donc, on imagine que le nombre 7 a été entré par l'utilisateur. Ensuite, on a mis do. Donc, notre do ici, ça ne s'arrête pas. Donc, dans le do, donc ça va d'abord s'exécuter une fois. On a le code qui va s'exécuter une fois. Et dans ce do-là, on va dire donc si voilà, on a déjà dit do et puis exécuter le code entre 1 et 1. Voilà, on voit déjà tout ce qu'on a commencé à écrire, mais on n'a pas encore fait un print, ok? Donc notre do est là. On va maintenant mettre la condition if. Donc, on a déjà mis le do pour dire on devine un nombre entre 1 et 10. Voilà, c'est notre menu. On va dire notre nombre secret c'est 7. Ensuite, on a le nombre qui est égal à 7. L'utilisateur a entré 7. Donc, on va dire maintenant, on va entrer maintenant la condition pour dire si, dire ici, if. Donc, vous voyez que le if apparaît. OK? Donc, si le nombre, ici, c'est do while, mais on fait apparaître le if. Donc, on va dire si le nombre. OK? Maintenant, vous pouvez mettre là, ici. Vous pouvez directement mettre aussi tant que le nombre secret. OK? Tant que le nombre secret. Donc, si le nombre secret, imaginez sur le nombre secret ici. OK? Si nombre, OK, est différent de nombre secret, nombre de nombre secret, ok, si nombre est différent de nombre secret, est-ce que l'on a bien écrit notre nombre secret? Ok, est-ce que c'est bien écrit? Nombre secret, yeah. Est-ce que c'est bien écrit? Il faut bien regarder, voilà, ici, les applications et ce que l'on fait. Donc, secret et secret, est-ce que c'est bien écrit? Nombre secret, ok, on y va. Donc, si nombre est différent de nombre secret, c'est qu'on fait, on va ouvrir, voilà les accolades, on va ouvrir les accolades, comme ça, ok, et on va dire, tu nous fais un print, tu fais un print, ok, et ce print là, tu vas afficher quoi? Tu vas nous dire, ben, ok, c'est faux. Là, on est en train de mettre une condition, par exemple, tu vas me dire, bon, print, system out.println, system out.println, et tu vas nous afficher ici, faux, ok, faux, essaye encore. Donc, faux, comme ça, faux, essaye encore, virgule, essaye. Oh, just try again, par exemple, ok, essaye encore. Par exemple, on va lui essayer, faux, essaye encore, try again. Ensuite, voilà, ça c'est une première chose qu'on a faite, mais sachez que
Là, c'est juste la boucle du if, et ça, c'est la boucle du do while. Donc, attention, on n'a pas encore mis le while. Ok, donc ensuite, sachez que toutes les conditions là, donc, on a au moins cette condition qui va s'exécuter une fois pour vérifier est-ce que le code, est-ce que, voilà, ça va s'afficher déjà une fois pour nous afficher le menu, parce qu'il faut bien que le menu s'affiche pour lui dire, ben, faites-nous un choix entre 1 et 10, parce que si ça ne peut pas s'afficher, donc tu vois que le code déjà va s'exécuter pour nous présenter cette application qui nous dit demande de faire le choix entre 1 et 7. Donc, ça s'affiche déjà une fois sans exécuter le programme. Juste le fait que ça s'affiche et nous permettre de faire un choix entre 1 et 10, c'est pourquoi voilà, l'application de la boucle while est voilà, utile. Avec la do while, avec la boucle while directement, on a l'exécution du code directement et puis c'est pas bon. Donc, on ne peut pas avoir une exécution d'abord une fois. C'est directement, totalement, le code s'exécute, ça te donne la réponse. Mais ici, on a au moins, on te montre une fois, tu dois faire un choix entre 1 et 7. Quand tu vas entrer, après, ben, le code peut dire, bon, ok, les conditions ne sont pas respectées, ça s'arrête. Donc, on va maintenant mettre notre code while. Vous n'êtes pas obligé de mettre à chaque fois le if, hein, non, le if n'est pas important, c'est le do while pour exécuter la première fois ce nombre. Donc, on a mis sur le if pour essayer de dire que dans ce bloc, on peut également ajouter un au if, ok? Donc, while, donc c'est pour dire maintenant tant que, ok? Ici, on met maintenant tant que nombre, tant que nombre est différent. Donc, ok? Tant que nombre est différent ou égal à nombre secret. Ok? Tant que nombre est différent ou égal à nombre secret. Nombre est différent ou égal à nombre. Tant que nombre est différent. Tant que nombre est différent de nombre secret, vous ouvrez les accolades. Ici, là on ouvre les accolades. Maintenant on va essayer voilà, d'appliquer, d'écrire notre système out encore une fois. Est-ce qu'on doit écrire notre système out? Ok, qu'est-ce que vous en dites? Donc, non, la condition, on va fermer et on va mettre point virgule. Ok, voilà. Donc ici, regardez comment ça se fait. Tant que ça, c'est différent de ça, clairement, sachez que ça va toujours nous afficher système out pour dire ben, le code n'est pas exécutable. On va sauter, donc on va mettre ici, on va faire ce saut-là. Il faut regarder la structure. Donc cette structure-là. Ensuite, on va venir mettre ici système out print. Ok, ça n'a rien de compliqué. Donc juste une structure à respecter. Donc vous faites le do, vous mettez la condition dans le while. Ensuite, après que vous venez mettre le print après, ok, le while. Donc vous allez dire tant que c'est pas respecté, ok. Bravo, tu as trouvé par exemple si par exemple il a rentré 7, on continue. Ça continue. Si la première condition est respectée, ok, ça continue d'aller. Donc, parce que c'est bien, il faut être bien sûr que ce soit différent. Si c'est différent, ça continue de chercher. Et on va mettre bravo. Bravo. Bravo, tu as... bravo, comme ça. Tu as trouvé le nombre secret. Le nombre secret. Ok. Donc, vous voyez, là, bravo, tu as trouvé le nombre secret. On a terminé le code. Ok, parce que ben, il a cherché, logiquement, on a la boucle do while. Do va exécuter le code au moins une fois pour déjà afficher le choix. Ensuite, on sait que si le nombre secret est différent du nombre, le code doit continuer à s'exécuter. Ok, mais quand il va trouver l'égalité, ok, s'il trouve que c'est égal ou le nombre secret est bien et égal au nombre, ben, il va nous afficher bravo, le nombre secret, tu as trouvé le nombre secret. Parce que notre nombre secret, c'est 7. Et on le sait bien ici, notre nombre secret est à 7. Donc voici, le nombre secret est bien sûr une variable entrée avant la boucle do while. Alors essayons et voyons ce que ça donne. Posez une question si vous sentez que ça semble un peu difficile, mais il n'y a rien de difficile. Bon, vous voyez comment on a bravo, tu as trouvé le nombre secret. On va enlever le E là. Et voilà, pour que ça soit un peu très bien. Donc on recommence.
Bravo, tu as trouvé le nombre secret. Pourquoi j'ai trouvé le nombre secret? Ben parce que l'utilisateur a rentré le bon nombre secret, sûrement. Et pourquoi ici, vous voyez que la première fois, ça nous donne au moins l'occasion d'afficher la première fois, c'est-à-dire le code s'exécute au moins une fois pour te permettre de dire, ben, devinez un nombre entre 1 et 10. Ça, exécute d'abord le code, ensuite, voilà. C'est comme quand vous allez dans une page d'achat de menu, ok, une page d'achat, un site internet, on va vous montrer les articles, ok, on vous montre les articles pour vous montrer au moins le prix, ok, ça s'affiche au moins une fois le code. Maintenant, pour acheter, vous devez rentrer l'argent pour respecter les conditions pour acheter les articles. Parce que si vous n'entrez pas si vous ne payez, vous voulez pas payer, ben, vous allez rester qu'au premier menu. Donc, le code s'affiche au moins une fois pour vous montrer, voilà, le menu. Donc, c'est un peu ça, l'utilité de la boucle while. Imaginez, je mets ici le code secret C8 et je viens mettre ici le nombre secret C8, je viens mettre ici 8. D'après vous, regardez, rien ne s'affichera. Et ça devra tomber dans une boucle, ça devra tomber sur ça. Et pour faire ramer, parce que effectivement, c'est faux. Donc, on va rapidement enlever ça pour ne pas que ça soit craqué. Et puis, on va relancer. C'est pourquoi, attention, on a fait une erreur. Bon, c'est pas grave. Ça va. On peut essayer de faire bugger. Bon, on va l'arrêter ainsi. Ok, donc c'était pour vous montrer à quoi ressemble la boucle ok, do while et quelle est son utilité. Et vous allez voir ça au fur et à mesure, l'utilité de la boucle do while. Donc, merci d'avoir regardé aujourd'hui ce code. Je vais bloquer, voilà, ici, ne faites pas comme moi, ne mettez pas ici 8, sinon vous allez créer voilà, une boucle infinie puisque vous n'avez pas répondu à la condition. Il faut répondre que si ce n'est pas, il faut mettre une condition pour dire ben, si le code n'est pas, si la condition n'est pas respectée, ben, vous bloquez également avec un if. Donc, allez, portez-vous bien et à la prochaine.